Vous savez, il y a souvent ce décalage, ce fossé entre qui on est vraiment, au fond, et l'histoire qu'on se raconte sur soi-même. La vraie question, c'est et si on pouvait refermer ce fossé? C'est ce qu'on va explorer ensemble, comment reprendre la plume et devenir le véritable auteur de sa propre vie. Voilà une idée qui est vraiment au cœur de tout. On est tous, qu'on le veuille ou non, les narrateurs de nos propres vies. On se raconte une histoire en permanence. Mais la bonne question à se poser, c'est est-ce que cette histoire nous aide à avancer ou est-ce qu'elle n'est au fond que le reflet de nos peurs? Alors, pour y voir plus clair, voici notre parcours. D'abord, on va regarder le conflit entre notre essence et notre récit. Puis, on va décortiquer le mécanisme des croyances. Ensuite, on verra comment identifier les blocages. On enchaînera avec un protocole très concret en 4 étapes pour, à la fin, voir comment réécrire son histoire. Allez, on commence par le début, la fondation de tout ça. C'est cette distinction qui est absolument cruciale entre ce qui est, les faits bruts de décoffrage, et ce qu'on en fait, c'est-à-dire notre interprétation. Regardons ça de plus près, c'est très parlant. D'un côté, on a un fait objectif. J'ai échoué à cet examen, c'est factuel. Et de l'autre, on a l'interprétation subjective, l'histoire. Je suis un raté. Vous voyez la différence? C'est exactement là que la croyance limitante prend racine. Elle s'installe, comme ça, un peu comme un plafond de verre, juste au-dessus de nos ambitions, et elle nous chuchote qu'on ne pourra jamais aller plus haut. Ok, mais alors, comment est-ce que ce mécanisme se met en place? Comment ces croyances s'enracinent? C'est ça qui est intéressant. Une croyance limitante, elle ne débarque pas en disant « Salut, je suis ton ennemi ». Pas du tout. Au contraire, elle arrive souvent déguisée en garde du corps. Son job, en quelque sorte, c'est de nous protéger d'une éventuelle souffrance en nous empêchant de prendre des risques. En gros, il y a 3 grandes portes d'entrée pour ces croyances. La première, c'est l'héritage. Vous savez, toutes ces petites phrases qu'on a entendues en boucle, les maths, c'est pas pour toi, ce genre de choses. La deuxième, c'est l'expérience un peu traumatisante. Cet oral complètement raté qui nous a convaincus qu'on n'est pas fait pour parler en public. Et la troisième, la plus vicieuse, c'est le biais de confirmation. Là, c'est notre cerveau lui-même qui, pour se prouver qu'il a raison, va chercher la moindre petite preuve de notre incompétence tout en ignorant complètement nos succès. Cette phrase, elle est vraiment essentielle. C'est fou, non? Il y a une sorte de confort étrange dans ce qu'on connaît, même si ça nous fait souffrir. Parce que remettre en question une croyance profonde, eh bien, c'est s'aventurer en terrain inconnu. Et notre cerveau, il n'aime pas ça. Mais le point le plus important, c'est celui-ci. C'est une préférence, pas une fatalité. On a le choix. Bon, maintenant qu'on a compris le comment du pourquoi, essayons de mettre un nom, un visage sur ces blocages. On pourrait les voir comme des voleurs d'épanouissement. Des pensées qui, l'air de rien, viennent nous piquer notre potentiel et notre joie de vivre. Allez, regardons quelques-uns de ces fameux voleurs en action. Prenons le classique « je ne suis pas légitime ». Ça, c'est le carburant du syndrome de l'imposteur. On doute de tout ce qu'on réussit. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que la compétence, ça ne tombe pas du ciel. Ça se construit action après action. Ou un autre, il est trop tard. Celui-là, c'est le ticket direct pour la stagnation. Alors que la science nous le dit et le redit, notre cerveau est plastique. Il peut changer à n'importe quel âge. En fait, chaque ligne ici, c'est ça. Un mensonge qu'on se raconte face à une vérité qui peut nous libérer. Ok, assez parlé du diagnostic. Passons à l'action. Comment on fait? Concrètement, voici une méthode, un protocole simple en 4 étapes pour déconstruire ces voleurs et enfin faire le grand saut, passer de ce qu'on croit être à ce qu'on peut vraiment devenir. Alors le processus, il est assez simple et direct. Étape numéro 1, le repérage. Dès qu'une pensée du genre « je suis trop ceci » ou « je ne peux pas cela » pointe le bout de son nez, hop, une petite alarme intérieure doit sonner. Étape 2, l'interrogatoire. On se pose la question « Attends, est-ce que c'est une vérité absolue gravée dans le marbre ou juste une vieille opinion héritée ?» Troisième étape, l'action témoin. L'idée, c'est de faire une toute petite action, même minuscule, qui contredit cette croyance, pour montrer à notre cerveau qu'il se trompe. Et enfin, l'étape 4, la plus puissante, la reformulation. C'est là qu'on change l'histoire. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. L'ancienne croyance, l'histoire qu'on se raconte, ça sonne comme une sentence. Je ne suis pas doué pour les langues. Point final. C'est définitif. C'est une porte qui se ferme, un mur. Et maintenant, regardez bien la magie de la reformulation. On ne nie pas la difficulté. On change la perspective. On ne dit plus « je ne suis pas doué ». On dit « je n'ai pas encore trouvé la méthode d'apprentissage qui me convient ». Ce petit mot « encore », il change absolument tout. L'impasse devient un chemin, le mur devient une porte. Et ça nous redonne les clés pour agir. Et tout ça, ça nous amène à l'idée finale, qui est peut-être la plus importante de toutes. Il s'agit en fait de changer de rôle, d'arrêter d'être juste le lecteur passif de sa propre histoire pour enfin en devenir l'auteur. J'adore cette métaphore. Ça veut dire que notre identité n'est pas figée pour l'éternité,
Bien sûr que nos croyances sont une influence, mais au fond, ce ne sont que des pensées. Et des pensées, ça peut se changer. Ça veut dire qu'on peut prendre cette pâte à modeler et la façonner, avec un peu plus de bienveillance, de courage et d'intention. Alors la question qui reste, c'est celle-ci. Et si on commençait vraiment à écrire, au lieu de seulement lire l'histoire qu'on nous a peut-être racontée sur nous-mêmes? En faisant ça, en cessant de subir pour commencer à écrire, on ouvre un champ des possibles bien plus grand, bien plus vaste que tout ce que nos anciennes croyances nous laissaient imaginer. C'est peut-être ça, le début d'un tout nouveau chapitre.